37 cm de long, 25 cm de haut et 7 cm de profondeur. Je vous propose aujourd'hui de faire ce sac avec son grand rabat et son bouton pression aimanté pour davantage de sécurité. Vous pouvez porter le sac à l'épaule ou à la main. Sur l'arrière, une grande poche zippée, cachée et doublée. L'intérieur est généreux. D'un côté, j'ai placé une grande poche plaquée et doublée, divisée en deux compartiments. De l'autre côté, je vais retourner le sac, j'ai fait ce que l'on appelle une poche secrète à effet boîte aux lettres. Et vous regardez, elle est vraiment très très grande. Le sac est entièrement doublé, ouatiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. J'ai même mis du molleton dans le rabat. Découpez toutes les pièces en suivant les mesures données dans la boîte de description où vous trouverez aussi, si besoin est, les liens vers certains de mes tutos techniques mentionnés dans la vidéo. Pliez la bande endroit contre endroit, comme ceci. Placez des pinces pour tenir. Faites une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2, pour former un tube. La piqûre est faite. Placez une épingle à nourrice à l'intérieur de la marge de couture, assez proche de la piqûre. Ensuite, faites-la pénétrer à l'intérieur et petit à petit, vous allez retourner l'anse sur l'endroit. Vous obtenez un tube. Placez la couture sur un côté, aplatissez-la. Vous ferez ensuite de chaque côté de l'anse, à 5 mm du bord, une surpiqûre, longueur de point 3. Deux belles lignes de surpiqûre, une en haut, une en bas. Mettez les anses de côté pour le moment. Nous allons maintenant former un côté du sac en cousant la base à la partie tissu, endroit contre endroit. N'oubliez pas de marquer les milieux de chaque pièce pour vous faciliter la tâche. Alignez les milieux, les bords, placez quelques pinces tout le long et faites une piqûre à 1 cm du bord tout le long, longueur de point 2,5. La piqûre faite, retournez le côté du sac. Vous allez tirer la partie en simili-cuir et plier ici la partie tissu sur elle-même. Aplatissez bien la couture. Vous ferez ensuite une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3, tout le long, pour bien tenir ce côté du sac bien plat. Utilisez un décoté comme gabarit pour découper deux parties dans la doublure. Passons maintenant à la poche plaquée et doublée qui se trouvera à l'intérieur du sac, mais vous pouvez la mettre à l'extérieur du sac si vous avez envie. Les deux parties tissu doublure, tissu extérieur, endroit contre endroit, alignez bien les bords et regardez mon tuto technique dont le lien se trouve dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Avant de coudre la poche sur le côté de la doublure, n'oubliez pas de faire une ligne de surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3, pour délimiter le bord supérieur de la poche. J'ai placé la poche à 11 cm à partir du haut, après l'avoir centrée. La piqûre commence d'un côté, vous descendez, vous traversez, vous remontez à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 3. J'ai finalement fait une surpiqûre verticale ici, longueur de point 3, pour diviser la poche
en 2 parties. Au dos du sac, je vais coudre une poche zippée, cachée, doublée. Dans de la doublure, vous allez découper 2 fois ce gabarit sur lequel je ferai un gros plan à la fin du tuto. Sur l'envers d'un des morceaux de doublure, vous allez dessiner le long rectangle étiré. Vous placerez ce petit panneau au milieu. Donc, si vous avez coupé comme moi, vous aurez 6 cm de chaque côté. Le bord supérieur sera à 2 cm du haut du sac. Faites une piqûre tout autour sur les traces du long rectangle étiré, longueur de point 2. Vous découperez ensuite une ouverture et je vous encourage à regarder ma vidéo sur cette technique. Le tuto est rapide avec néanmoins détails et gros plans. Résultat garanti. Et voilà une belle poche zippée, cachée et évidemment doublée. Cette technique peut se réutiliser pour faire ce que j'ai appelé une poche à effet boîte aux lettres, cachée et doublée. Prenez l'autre côté de la doublure et procédez exactement de la même manière. Sauf que, après avoir posté la doublure pour qu'elle se retrouve à l'intérieur, vraiment de l'autre côté, sur l'envers du sac, vous allez faire simplement une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3, tout autour du long rectangle étiré. Ça donne ça. Je vais laisser la poche telle qu'elle. Par contre, si vous avez envie de la sécuriser un petit peu, vous pouvez placer au milieu une petite languette. Sur l'extrémité de la languette, vous mettrez la partie mâle d'un bouton pression en résine et ici, vous placerez la partie femelle du bouton pression. Épinglez maintenant l'autre partie de la doublure de la poche. J'appelle ici la poche flottante parce qu'elle n'est attachée au côté de la doublure que par le long rectangle étiré. Faites la couture tout autour. Utilisez un des côtés du sac comme gabarit pour découper la forme 2 fois dans du thermocollant. J'ai utilisé ici de la Vliseline H640 qui est un molleton thermocollant assez épais, ce qui veut dire que le sac aura une belle tenue. À la fin du tuto, je ferai aussi un gros plan sur le gabarit du rabat. Coupez-le 2 fois, ou plutôt 3, une fois dans le tissu extérieur, celui qui sera vraiment sur le devant du sac. Ici, j'ai pris donc du simili-cuir. J'ai pris le tissu extérieur pour qu'il devienne une doublure du rabat. Et au dos de cette doublure, j'ai repassé le thermocollant. Vous trouverez sur le gabarit l'emplacement des divers boutons. Avant de coudre le rabat, il vous faut poser la partie mâle du bouton pression aimanté et des petits boutons de décoration si vous en avez envie. Placez le simili et le tissu endroit contre endroit. Alignez bien les bords et évidemment les angles et la pointe. Placez quelques pinces. Faites ensuite une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2, sur ici les 4 côtés. Vous laisserez le haut ouvert. Avec du simili, mettez plutôt longueur de point 2,5. N'oubliez pas de couper les angles et d'enlever un petit peu d'épaisseur aussi. Maintenant, par le haut, retournez délicatement sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir la pointe et les angles. Placez quelques pinces pour aplatir la couture. Maintenant, longueur de point 3 à 5 mm du bord, vous allez souligner le contour du rabat. Ceci est le dos du sac. Vous marquez le milieu avec une épingle.
Prenez maintenant le rabat. Sur le dos du rabat, placez une épingle pour marquer le milieu. Alignez les deux épingles et les deux bords supérieurs, placés endroit contre endroit. Maintenez avec quelques pinces et faites une piqûre à une faux filure en fait, à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 4. Placez les extrémités de l'anse. Ici, vous avez le bord intérieur à 1 cm du bord du rabat. De chaque côté, placez quelques pinces. J'ai renforcé avec des épingles pour que les anses, les extrémités restent bien droites. Faites maintenant une faux filure, comme pour le rabat, à l'intérieur de la marge de couture. En utilisant cet emplacement comme gabarit, vous pouvez placer maintenant les extrémités de l'autre anse sur le devant du sac. Centrez la partie femelle du bouton pression par rapport à la longueur du sac et ensuite je l'ai placé à 17 cm et demi à partir du bord supérieur. Prenez un des côtés du sac, l'endroit est vers vous. Placez une partie de la doublure endroit contre endroit sur le tissu extérieur. Alignez bien les bords et surtout les bords supérieurs. Placez quelques pinces. Comme ceci. Je l'ai fait avec l'autre côté du sac. Faites maintenant une piqûre à 1 cm du bord, tout le long, longueur de point 2,5. Pour les deux parties du sac, évidemment. Ouvrez et mettez bien à plat les deux parties du sac que vous venez de coudre. D'un côté, vous allez placer les deux parties du tissu doublure, de l'autre, les deux parties du tissu extérieur. Superposez ces deux côtés. Faites bien coïncider les coutures entre le tissu extérieur et la doublure, ainsi que du côté tissu extérieur, la couture entre le tissu et le simili-cuir pour former la base. C'est vraiment important pour avoir de belles finitions. Alignez tous les bords, épinglez les parties doublure, maintenez le tissu extérieur avec des pinces. Vous allez piquer toutes les lignes droites à 1 cm du bord, longueur de point 2,5, sauf la base de la doublure dans laquelle vous allez laisser une ouverture à peu près de 25 cm. Vous ne devez pas coudre les coins. En ce qui concerne les coins, il faut d'abord les ouvrir. Ensuite, vous devez faire correspondre les coutures d'un côté et de l'autre. Aplatissez-les d'abord, ouvrez-les, aplatissez-les et faites-les bien correspondre. Placez une épingle au milieu. Je l'ai déjà fait de ce côté, je vais vous montrer. Pour bien garder donc les deux coutures l'une en face de l'autre. Ensuite, placez d'autres épingles pour bien ouvrir le coin. Vous devez avoir un joli triangle. En ce qui concerne les parties en simili-cuir, vous ferez la même chose, mais vous devez placer des pinces. Une particularité de mon travail est de coudre toujours un coin du tissu principal avec son coin équivalent dans la doublure. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais je trouve que c'est bien mieux puisque la doublure ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac. Donc, prenez un coin de sac, tissu extérieur, remontez la couture, allez attraper
son coin équivalent dans la doublure. Placez bien ces deux coins l'un sur l'autre. Épinglez, ou plutôt mettez des pinces, parce qu'ici nous avons du simili-cuir dans la base, et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Lorsque vous aurez fait un coin, n'oubliez pas de faire l'autre avec le coin similaire dans la doublure. Le sac ressemble vaguement à un carré avec une diagonale, mais lorsque vous allez le retourner côté doublure et le mettre à l'endroit en tirant les tissus par l'ouverture, un joli sac va commencer à apparaître, mais d'abord, nous devons fermer l'ouverture qui se trouve au fond de la doublure. Tirez des deux côtés de l'ouverture, les bords se rapprochent naturellement, placez quelques épingles. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. Vous comprenez pourquoi il s'appelle comme ceci. C'est un point très facile, invisible, sur lequel j'ai fait un tuto technique rapide mais détaillé. Vous savez où trouver le lien. Dans la boîte de description, évidemment, et regardez le résultat, une très jolie couture, nette et surtout bien plate. Maintenant, repoussez la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir tous les coins. Finition de la base, finition ici de la couture entre les deux tissus. Il nous reste à délimiter et à maintenir le bord supérieur du sac. Pour ceci, faites bien rentrer la doublure vers l'intérieur, placez des pinces tout autour. Pour la partie rabat, mettez des épingles pour bien tenir cette doublure vers le bas et vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 tout autour. Juste une petite vue pour montrer aux débutantes comment placer le sac pour cette piqûre. Si vous avez une tablette, évidemment, vous allez l'enlever. Ensuite, vous enfilerez le sac à l'intérieur ici du bras et vous passerez le sac de cette manière sous le pied de biche. Faites attention aussi pour le rabat et les anses. Un gros plan du gabarit du rabat. Le premier point ici marque l'emplacement de la partie mâle du bouton pression aimantée et l'emplacement du premier bouton décoratif. Cette marque est l'emplacement du second bouton décoratif. Gros plan sur le gabarit de la doublure des poches zippé caché doublé et la poche à effet boîte aux lettres. Le rabat ferme le haut du sac et se positionne parfaitement. Ce joli sac est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et la vidéo vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.